Et coucou, j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter enfin ce fameux album Secret Garden terminé. Oui, oui. Alors, avant de vous détailler l'album, je vais vous parler de ce que nous avons utilisé et de ce qu'il me reste. Alors, j'avais deux blocs en 30-30 et j'avais un bloc 20-20. Il me reste un bloc. Alors, par contre, je ne suis pas sûre qu'il est complet. Attendez, 6. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4. Avec la page de couverture. Je crois que j'ai dû utiliser une page du second album. Enfin, du second paquet en 30-30. Par contre, le 20-20, je l'ai vraiment bien entamé. Hein. Sur les 18 pages, il m'en reste 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 et alors la page de couverture, donc sur les 18. Et alors j'ai utilisé un bloc complet plus une page de celui-ci et voilà ce qu'il me reste en chute. C'est pas beaucoup, hein. Donc niveau chute, je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment fait hyper attention. Voilà ce que j'ai en chute, sachant que ça c'est les cadres, mais c'est pas vraiment une chute on va dire. Je vais tomber un petit bout de papier et quelques tout petits morceaux. J'ai vraiment gardé tous les morceaux histoire de vraiment me faire une idée. Donc c'est un très gros album, hein. Je vais vous dire après combien de photos on peut mettre dedans, mais il est vraiment très gros pour un petit format. Et voilà, donc au niveau chute, j'ai vraiment pas grand chose, hein. Donc je trouve que j'ai bien géré la chose par rapport au papier. Avec ce qu'il me reste, je peux faire des cartes, un petit folio, mais moi je pense plutôt que je vais l'utiliser pour faire des cartes. Je ne sais pas encore. Je ferai peut-être des tutos cartes entre deux partenariats, on verra bien, avec ce qu'il reste de papier, pourquoi pas. Donc voilà pour tout ce qui est papier de collection. Et alors au niveau papier cardstock, là j'en ai quand même passé pas mal, sachant que j'avais beaucoup de rose et un bloc de marron. Alors je pensais utiliser le violet, finalement je ne l'ai pas utilisé. Je trouvais que ça faisait trop de mettre 3 couleurs parce que j'ai aussi utilisé du cardstock blanc. Et donc du coup voilà ce qui me reste à peu près en cardstock rose et en cardstock marron, sachant que pour le rose j'avais 2 blocs. Il me restait quand même pas mal de papier, il m'en restait plus ou moins 2. Donc voilà, donc au niveau cardstock, vous allez quand même, si vous faites l'album, vous allez devoir prévoir en suffisance, hein. Mieux vaut en avoir de trop que pas assez. Et il me reste aussi vraiment que des chutes, hein. J'ai vraiment plus de feuilles entières, quoi. Alors, on en vient au sujet principal, à savoir l'album. Alors, comme je vous l'avais dit, au niveau de la couverture, par rapport à d'habitude, j'ai fait une déco très sobre. C'est pas du tout mon habitude, hein. D'habitude, je suis assez... j'aime bien charger, mettre beaucoup de fleurs, de feuillages, d'éléments. Et aussi, ces derniers temps, je faisais pas mal de couvertures d'albums avec des images crochetées, mais je voulais vraiment mettre cette feuille, cette image-ci en avant. Je la trouve splendide. J'y ai quand même mis ma petite touche personnelle, donc j'avais dans les roses que j'avais faites il y a déjà très longtemps, ces roses-ci qui vont mais parfaitement avec l'album et elles sont dans la bonne couleur. J'y ai mis un petit chipboard bois, les jolis moments, parce que c'est un album qui n'a pas réellement de thème et donc je trouve que ça peut aller pour toutes circonstances. Et la seule chose que j'ai ajoutée, ce sont des petites perles ici. Quelques éléments de déco, donc j'avais reçu des petits tire-bouchons comme ça de décoration dans mon partenariat, donc j'en ai quand même utilisé 2. Et alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, un petit peu quand même, toutes les roses, je les ai passées au glossy, tout comme le mot. Je sais pas si vous voyez, ça brille. Je les ai passées au glossy, ça donne un effet brillant et ça rend les dessins légèrement plus épais. Donc voilà, alors j'y ai simplement ajouté une petite perle au niveau du cœur de la rose et alors un petit élément décoratif ici. J'ai mis du glossy sur les feuillages
Et c'est tout. Alors au niveau de la tranche, j'avais également dans mon partenariat, j'avais reçu des badges. Donc j'en ai mis un ici sur la tranche. Et à l'arrière, pour l'instant, j'ai rien fait, mais je vais ajouter mon... Ah, je dois recoller ici. Ça, c'est un tout petit peu décollé. Je vais ajouter ici mon tamponnage perso fait main par Scrapperly Papote. Donc, c'est parti. Vous êtes prêts? Alors, je peux juste vous dire, j'ai calculé avant de tourner la vidéo. On peut mettre 170 photos. Pour les Françaises, 170 photos. Oui, oui. Dans ce tout petit format qui mesure 22 par 22, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. 22 par 22, on peut mettre 170 photos. Alors, j'ai ajouté les inserts, hein, comme on en avait parlé. Donc, j'ai simplement utilisé une perforatrice de bordure, à savoir celle-ci. C'est une Martha Stewart. Alors, c'est une ancienne, donc je ne sais pas si elle est encore, si vous la trouverez encore. En tout cas, voilà, moi, je la trouve superbe. Elle est très douce, elle fait vraiment des bordures magnifiques. Les petits cœurs, ça peut aller avec tout. Alors, j'ai fait le choix de doubler la bordure, donc j'en ai mis une à l'avant et une à l'arrière et je les ai collées ensemble. C'est pour c'est pour rigidifier en fait la bordure de manière à ce que quand on attrape la bordure pour sortir notre insert, ce soit plus solide et que ça s'abîme moins vite, on va dire. Enfin, si on y fait attention, en principe, ça ne doit pas s'abîmer du tout. J'ai volontairement laissé les inserts vides. J'ai hésité entre mettre des espaces photos et décorer avec des chutes de papier autour, mais j'ai peur en fait que en faisant ça, ça fasse vraiment trop d'épaisseur. Et comme l'album, je sais pas si vous voyez, il est hyper volumineux et il n'y a pas encore les photos dedans. J'ai peur en fait que ça fasse vraiment trop épais avec le papier de décoration et tout. Et je me dis, en même temps, ça permet à la personne qui recevra l'album ou à moi, parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'hésite vraiment à le garder, vu que c'est mon tout premier partenariat, je me demande si je ne vais pas le garder pour moi. En tout cas, au moment d'y mettre les photos, ça nous permet de mettre vraiment des grandes photos. Voilà, il y a 4 inserts où on peut mettre des photos recto verso. Encore une fois, tout dépend du volume final. Donc moi, ce que je conseille, si je finis par quand même offrir cet album, c'est de d'abord remplir l'intérieur et en tout dernier les inserts en fonction de la place, une fois toutes les photos sont dedans. Et voilà, et voir si on peut mettre des photos recto verso ou uniquement du côté recto. En tout cas, je trouve que ça donne vraiment bien. Vous voyez, de profil comme ça, les bordures de petits cœurs, c'est vraiment super joli. Au niveau de l'épaisseur de l'album, il n'y a pas de fermeture, donc l'avantage c'est que même si avec les photos ça prend un peu d'espace, rien ne nous empêche en déposant l'album d'écarter au niveau des pages pour les laisser respirer et pas tout compresser en voulant absolument le fermer. Donc voilà. Alors, c'est parti. On va découvrir l'intérieur. Alors normalement, pour celles qui ont suivi les tutos, ben, vous connaissez déjà, sauf que j'ai fignolé un peu les décorations. Donc au niveau de la première page ici, je vais soulever pour que vous puissiez voir. J'ai ajouté, donc j'ai fait vraiment une décoration légère, sachant que les papiers sont déjà chargés, qu'ils ont tous été travaillés et ancrés. J'avais envie de mettre des touches de déco sans en faire de trop. Donc j'ai mis un petit badge sur le coin de mon image crochetée et j'ai ajouté simplement 4 petites perles ici, histoire quand même qu'on profite du feston, parce que l'image d'à côté, l'ovale, je l'ai complètement décorée de perles. Je ne sais pas si vous voyez. Et je trouve ça super beau. Alors, je vous montre la première page. Donc, ça s'ouvre à l'aide d'un aimant. Alors, je vais décaler parce que on va ouvrir vers le haut. Donc, ici, en principe, c'est pas du tout dédié à y mettre une photo. Moi, je trouve que ça gâcherait un petit peu la présentation de page. Après, c'est toujours possible en respectant la dimension du carré ici pour la cacher au moment où on ferme. Mais c'est pas le but à la base. Donc, quand on ouvre, on a 2 espaces photos en format portrait. Et ici, on a un système de pages qui s'ouvre un peu dans tous les sens. Donc, vous avez une première photo là. Vous ouvrez, vous en avez 2 là. Et puis, vous ouvrez comme ça, encore une grande. Et toutes les pages sont faites sur le même
moule, donc comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ici au milieu vous avez un grand espace photo. Donc voilà pour cette première page. Ensuite, page numéro 2, c'est un petit pop-up avec une pochette. Alors c'est vrai que moi j'ai mis beaucoup de livrets photos. J'ai mis des livrets photos en format paysage et d'autres en format portrait. Les livrets photos également, c'est ce qu'on peut remplir en dernier. Donc d'abord remplir vraiment les pages même de l'album et en fonction de l'épaisseur, les livrets, on n'est pas tous obligés de les remplir et de les remettre dans l'album, hein. On peut les garder, les utiliser pour autre chose. Et donc ces deux pop-up, un qui s'ouvre comme ça vous donne 4 photos de ce côté et l'autre côté également 4 photos. Et alors vous avez la pochette ici. Bon, je vais pas les remettre, je les remettrai hors caméra, ce sera plus simple pour moi. Ensuite on passe à la page numéro 3 sur laquelle j'ai ajouté un morceau de dentelle sur la pochette pour rappeler la dentelle de la couverture. Alors c'est une page avec une cascade mais qui est maintenue par les livrets. Ça évite d'y avoir mis des aimants parce que sur certaines pages il y a quand même pas mal d'aimants déjà. Et donc ici c'est une cascade pardon, en format portrait. Et donc pour fermer la cascade on y glisse simplement les livrets. Donc voici les livrets. Alors ça j'avais fait lors du tout premier tuto. J'avais prévu ça en fait pour mettre sur la première page, mais c'était trop épais avec le papier décor et le cardstock rose. Donc je les ai réutilisés et j'ai simplement fait des petits livrets photos avec. Et alors ici on a plusieurs livrets photos dans des formats différents. Donc vous en avez un qui s'ouvre comme ceci, un en format portrait encore et encore un autre en format portrait, un plus grand. Ça ce sont des photos 13-18. Ça ce sont des photos 10-15 et 9-13. Il y a les trois formats plus le format carré ici. Donc ça il suffit de réadapter en fait les tailles des photos au moment de mettre les photos dedans, hein. Il suffit de parfois les recouper un petit peu. Alors on arrive à cette page-ci. Page qui est fermée à l'aide d'un morceau de dentelle. Donc quand on ouvre, on a un petit pop-up comme ça. Voilà. J'y ai mis des espaces photos. Et donc ici, vous avez également une pochette avec divers livrets. De nouveau, dans tous les formats. Donc vous avez le 13-18 en format portrait, le format carré, le format 10-15, cette fois-ci en format paysage, et le format 9-13 en format portrait. Voilà, donc je les remettrai après, on fermera ça hors caméra. Alors, ici ce sont les deux mêmes pages, puisque ce sont les pages du centre, c'est le dernier tuto qui est sorti hier je pense. Et donc vous avez la version avec les photos en format portrait et la version avec les photos en format paysage. Donc quand on ouvre comme ceci, alors je vais reculer pour que vous puissiez voir l'effet du pop-up. C'est un petit pop-up tout léger, donc quand vous ouvrez vous avez les pages ici qui ressortent de la pochette, vous voyez, et ici vous avez deux espaces photos qui se soulèvent. Donc ça c'est la version format portrait. Et ici, on a la version format paysage qui s'ouvre vers l'extérieur, comme ceci. Et donc, quand on ouvre, on a le pop-up. Je vais essayer de me mettre plus sur la caméra. Donc, quand on ouvre, on a le pop-up qui ressort de la pochette. Toujours avec des espaces photos en plus. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on arrive au double des autres pages. En fait, celles qui ont été faites d'une part en format portrait seront revenues ici en format paysage et inversement. Donc ça, c'est le pop-up comme ça. Et donc celui-ci, il sera en format
paysage du coup. Voilà. Et alors vous avez toujours des livrets photos, je vous les montre rapidement. Voilà. Alors, vous avez de nouveau la page avec la cascade qui, cette fois-ci, met les photos en format paysage et qui se tient fermée grâce de nouveau au livret, comme ceci. Voilà. Et la cascade est comme ça. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les papiers décor dans les bords roses ici, mais bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Sur cette pochette-ci, j'ai mis une petite bande de perles pour donner un petit peu surélever un petit peu cette image. Et je voulais pas cacher les jolies dames là. C'est vraiment une image que j'aime particulièrement, hein, cette photo-ci. D'ailleurs, je l'ai travaillée là, je l'ai travaillée en couverture. C'est vraiment une image que je trouve magnifique. Ensuite, on a... Oh là, faites attention ici. On arrive à notre pop-up d'avant-dernière page qui s'ouvre comme ça et qui laisse apparaître du coup les photos en format portrait. Et toujours avec ici les livrets photos. Voilà. Et alors, on en vient à notre dernière page qui est tout à fait la même que la première. Par contre, là, il n'y a rien qui change à part la décoration. Donc, de nouveau, un petit badge, de nouveau, 3 petites perles pour décorer. Mon image crochetée, donc j'ai quand même mis ma petite touche d'image crochetée dans cet album. Oui. Ah, j'ai pas pensé à ça, faudra que je répare ça. Ah, ça a abîmé mon papier, zut. Bon, c'est pas grave, je confirme que l'album restera chez moi. Donc quand vous collez, bon ça c'est de ma faute, quand j'ai collé hier mon petit badge, je l'ai laissé le papier comme ça et je pense que la colle, elle a débordé par les trous de mon image crochetée et ça a collé sur le papier. J'y ai absolument pas pensé. Donc c'est pas grave, je mettrai je cacherai avec quelque chose. De toute façon, je vous confirme que cet album va rester chez moi, donc voilà. C'est mon premier partenariat en même temps, donc c'est aussi un peu sentimental, on va dire. Donc faites attention quand vous allez coller votre décoration, si vous en mettez une. Et donc ici, c'est tout à fait la même chose que la première page, donc je ne vais pas tout réouvrir, mais voilà, c'est tout à fait la même chose. Ça va. Et donc, j'avais compté hors caméra, comme je vous le disais, on peut mettre 170 photos. J'ai compté en mettant tous les livrets. Évidemment, si vous mettez moins de livrets, il y aura moins de photos, mais ça dépend vraiment du volume de votre album. Je pense qu'on peut arriver à une bonne centaine, 120 photos, rien qu'en en mettant les photos dans les pages, sans rajouter de livret, sans problème. Puisque sur chaque livret, il y a à chaque fois que 3 photos, donc je vais vous dire ça tout de suite. Si je retire tous les livrets, sachant que je vais quand même en mettre au moins 1 à 2 par page, donc on va en garder, là il m'en faut 2, 4, 6, 8, 10, 12, il m'en faut 12 on va dire, donc 1, on va garder les plus grands, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà ce que je retire si vraiment c'est trop volumineux. Donc ça me fait quand même pas beaucoup de photos de retirer. 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Bah, ça fait pile 30 photos en moins. Donc sur les 170, on va dire qu'on peut mettre 140 photos si vous mettez 2 livrets au lieu de 3 ou 4 par pochette, quoi. Ça va? Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, je suis vraiment hyper contente de ce tout premier partenariat. C'est une grande chance pour moi et j'en suis tout à fait consciente. Le prochain partenariat arrivera très vite pour le mois d'octobre. Il sera sur le thème... alors, je ne sais pas parce que j'ai octobre et novembre et je me demande si je ne vais pas d'abord faire le thème Noël puisque comme ça vous laissera le temps de le faire pour Noël.
et faire le thème hiver qui pourra aussi être sur décembre, janvier, quelque chose comme ça. Donc, je vais d'abord faire, je pense, le partenariat sur le thème Noël, puisque Marilyn va m'envoyer les 2 prochains en un seul colis. Dès que je reçois le colis, je vous fais une ouverture de colis avec les 2 thèmes que j'ai choisis. Donc, il y aura un thème vraiment Noël et il y aura un thème plus sur l'hiver. Et donc, le prochain tuto sera plutôt sur Noël. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Il faut juste que je réfléchisse à comment monter tout ça. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, profitez encore pour le moment du code promo lié à ce partenariat-ci. Toutes les infos seront donc dans la barre d'informations, comme d'habitude. Vous retrouverez également dans cette vidéo, en barre d'infos, tous les liens qui mènent à chaque tutoriel pour faire l'album. Le pourcentage, vous avez droit à 20% sur tous les produits de la marque Lemoncraft, et ce, dès 15 € d'achat. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, autant en profiter. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!